Bonjour à tous pour ceux qui me rejoignent, bienvenue dans la partie 2 de ce tutoriel concernant Construct 2 sur le traitement d'une boîte de dialogue pour faire un affichage de texte lettre par lettre. Donc dans la partie 1, on a vu comment mettre en place la base de cette mécanique qui va nous permettre de traiter un texte, une variable, et de l'afficher lettre par lettre dans la boîte, dans l'objet texte. Donc maintenant dans cette partie, je vais vous montrer comment procéder pour faire en sorte de créer des cinématiques plus facilement, histoire de créer des dialogues, plusieurs phrases enchaînées à travers le système en ayant une seule action à faire. Donc le but de ce tutoriel vraiment, c'est de permettre une meilleure exploitation de ce système pour que ce soit vraiment plus simple à faire lors de la création de vos cinématiques. Alors actuellement le problème en fait c'est que pour créer une cinématique, je vais vous montrer un exemple, ça va être c'est assez compliqué. Il faudrait en fait, premièrement, paramétrer ma variable affichée sur la première phrase qu'il faudrait afficher dans le dialogue. Par exemple, bienvenue étranger dans ma ville. Et voilà, la première phrase s'affichera. Et si je veux dire une deuxième phrase, si je veux faire dire une deuxième phrase à mon personnage, il faudra que j'attende que la première phrase soit dite. Il faudra que je fasse un wait qui sera calculé par vous. Donc admettons ici, je pense que la phrase va durer 3 ou 4 secondes. Donc je vais dire wait 3 secondes. Au bout de ces 3 secondes, eh bien, il faudra qu'on efface tout le texte. Donc il faudra que je fasse set texte et là que je réinitialise à rien du tout. Donc c'est ce que je fais en mettant 2 guillemets. Et ensuite je ferai set affiché sur la deuxième phrase à dire. Donc bienvenue étranger dans ma ville. Ici tu trouveras tout ce que tu cherches. Voilà, admettons qu'on ait 2 phrases à dire, ça serait pas embêtant de faire ça, c'est assez simple, vous voyez, mais si on a un dialogue qui fait 10 phrases ou 8 ou déjà ça commence à devenir compliqué parce qu'on aura des phrases longues, des phrases courtes, et à chaque fois il faudrait calculer le temps, traiter la variable affichée, traiter le texte, ne pas trop se mélanger dans quand est-ce qu'il faut traiter le texte, quand est-ce qu'il faut traiter la variable. Enfin, tout ça c'est assez compliqué sur de longs dialogues, donc on va faire en sorte de simplifier tout ça pour que notre système traite les données de manière plus facile. Donc là, par exemple, si je lance, je vais vous montrer, ça marche très bien. Hein. Le but du jeu, ça va être de faire en sorte que le système, lui, traite plus intelligemment le programme. Donc vous voyez, ça marche, il n'y a pas de problème. Alors, en fait, la méthode, ici, ça va être de définir un caractère qui dira à mon programme, cette phrase est terminée, je passe à une autre phrase. Donc ce caractère, je vous expliquerai bien à quoi il sert en vous montrant un petit peu le principe, enfin la mécanique, mais on va déjà le définir. Donc ici, moi je vais choisir un point virgule. Vous pouvez très bien mettre un dollar ou autre chose, une barre, celle que vous voulez. Vous mettez le caractère que vous voulez, il faudra simplement que vous vous en souvenez de ce caractère. Donc moi je décide de faire un point virgule. Je vous invite à faire la même chose, comme ça ça ne sera pas plus compliqué par la suite. Donc je mets un point virgule pour définir la fin d'une phrase. Il faudra faire ça sur toutes les phrases que l'on souhaite faire dire dans mon dialogue. Il faudra mettre un point virgule à la fin. Alors, par contre, vous voyez que là, pour le moment, j'avais fait set affiché. Il faudra également passer sur un autre traitement. Ça ne va pas être set, mais add, en fait, pour pouvoir ajouter la phrase à la variable, pas pour la remplacer. Si vous faites set, ça va remplacer la deuxième phrase par la première, enfin l'inverse, quoi. Si vous faites add, ça va l'ajouter à la suite. Vous pourrez très bien également rajouter les phrases, plusieurs phrases dans une seule action en faisant un point virgule, enchaîner sur la deuxième phrase, et ici tu trouveras tout ce que tu cherches. Fais attention, la nuit tombe très vite. Point virgule pour signaler la fin de la phrase. Vous pouvez en ajouter 2, 3, 4, autant que vous voulez, et ça ne pose pas de problème. Le tout, c'est de bien mettre un point virgule entre chaque phrase du dialogue. Voilà, donc maintenant, on va rendre un petit peu plus intelligent notre programme en lui disant de reconnaître la fin d'une phrase lorsqu'on arrive sur un point virgule. Donc c'est ce que je vais vérifier. Je vais vérifier que le caractère sur lequel on est en ce moment, si le premier caractère en fait de la variable affichée est un point virgule, ça voudra dire que la phrase précédente elle a totalement été dite, on peut passer à la suivante. Donc vérification à faire, est-ce qu'on est sur un point virgule? Donc je vais faire compare deux valeurs avec la condition système, et je vais comparer le premier caractère de la variable affichée, donc ça sera toujours, on va toujours l'obtenir avec la fonction left, et il faudra toujours mettre
la variable affichée en premier paramètre, donc hop, et toujours un caractère. On récupère le premier caractère de la variable affichée en partant de la gauche. Et on va vérifier si ce caractère est un point virgule. Alors si on arrive sur un point virgule, on va par exemple mettre en pause le dialogue pour laisser le temps à l'utilisateur de lire toute la première phrase avant de passer sur la suivante. On pourrait très bien me dire, point virgule, set texte, on réinitialise le texte, et on peut ainsi on peut ainsi avoir une boîte de dialogue déjà qui défile. Par contre, je vais vous montrer que si on fait juste ça, eh bien, ça va pas être correct pour le jeu. Vous allez voir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, étranger, dans ma ville. Oui, alors bien sûr. Le problème, c'est qu'ici, j'avais fait une première phrase sans point virgule, donc je l'efface. Voilà. On recommence. Désolé, c'est un peu long. Bienvenue, étranger, dans ma ville. Ici, tu trouveras tout ce que tu cherches. Donc là, on a encore le point virgule qui s'affiche, mais la réinitialisation du texte se fait. Par contre, un peu trop rapidement, j'ai pas le temps, enfin moi j'ai le temps, mais peut-être que d'autres utilisateurs n'auront pas le temps de lire la phrase, c'est pas tout à fait bon pour nos jeux tout ça. Donc on va programmer ça de manière différente. Alors, premièrement, c'est le point virgule qui s'affiche. On va le supprimer, puisqu'on n'en a plus besoin, il s'affiche une fois, ça suffit quoi. Enfin, il ne faut pas du tout l'afficher. Donc on va le supprimer. Pour le supprimer, je vais faire un copier-coller de cette ligne-là qui permet de récupérer tous les caractères en partant de la droite, sauf le premier. Ce qui permet de nous supprimer le premier caractère. On l'a vu dans la partie 1, je ne vais pas vous expliquer comment ça marche. Donc c'est fait, là j'ai supprimé mon point virgule en faisant un copier-coller de cette ligne-là. Ensuite, j'aimerais faire une pause entre les phrases. Donc pour ça, je vais créer une nouvelle variable dans mon objet boîte de dialogue. Cette variable, ce sera la pause. Et ça sera un temps. Donc ici, je laisse sur nombre et je l'initialise à 0. On va dire que dès qu'on a un point virgule, ça voudra dire que la phrase est terminée, on va lancer la pause. Et une fois que la pause sera terminée, eh bien on réécrira la phrase suivante. Donc je vais dire que la pause va durer 3 secondes, par exemple, c'est une valeur arbitraire également, vous mettez ce que vous voulez. La pause va durer 3 secondes. Ensuite, ici, là pour le moment, que la pause soit en broute ou pas, ça va quand même afficher le texte, puisque j'ai rajouté aucune condition. La pause pour l'instant ne sert à rien. Il va falloir que je rajoute une condition dans mon bloc d'événements, qui sera que l'événement d'affichage des lettres du texte va se déclencher uniquement lorsque la pause est égale à 0, ou est inférieure ou égale à 0 même. Voilà. Lorsqu'on n'est pas en pause, en fait, c'est bien la boîte de dialogue va fonctionner et va afficher le texte lettre par lettre. Alors par contre, je vais déplacer ce traitement-là, je vais le mettre dans une sous-partie, dans un sub-event, juste uniquement pour pouvoir faire un else sur mon pause, et ainsi dire que lorsque je suis en pause, il va falloir gérer justement la variable pause pour qu'elle tombe à 0, et ainsi relancer la suite du programme. En fait là, la pause, je la règle sur 3 secondes, ici, donc on est en pause, puisqu'on est supérieur à 3 secondes, et lorsqu'on est en pause, justement, il va falloir réduire cette pause pour qu'elle tombe à 0 et ainsi relancer cet événement-là. Donc je vais régler cette variable pause. La variable pause, il va falloir qu'elle perde 1 par seconde. Là, elle dure 3, et il va falloir qu'elle perde 1 par seconde. Donc je prends self pause, là ça me remet la valeur de départ, et je vais faire moins 1 par seconde. Alors par seconde, ça se gère avec fois dt. Si vous faites fois dt, en fait, ça va calculer le décalage de temps qu'il y a entre deux ticks. Et un tick, c'est environ 1 millième de seconde, je crois, ou 1 centième, je sais plus. Et en fait, si vous faites fois dt, ça voudra simplement dire, globalement, ici, je soustrais 1 par seconde. C'est ce que je fais, et ainsi, j'ai un timer, en fait, qui va s'écouler de 3 jusqu'à 0, et même inférieur, c'est pour ça que j'ai mis inférieur à 0. En réalité, on ne tombera jamais sur la valeur 0 exactement, parce que dt varie beaucoup, et parfois on va tomber sur des valeurs comme moins 0,01, moins 0,03, on ne tombera jamais sur 0. C'est pour ça qu'ici, il ne faut pas mettre égal à 0, mais inférieur ou égal. On est sûr, ça c'est certain, qu'on va tomber en dessous 0. Voilà, donc là,
je fais comme ça, si je lance, on va voir ce qui va se passer. On va avoir une pause de 3 secondes entre chaque phrase. Il est venu étranger dans ma ville. Alors là, c'est ce qu'on avait programmé, hein, le texte s'efface directement. On attend 3 secondes, on passe à la suivante. Bon, c'est exactement ce qu'on a demandé, pas de panique, on va faire un peu mieux pour que la phrase reste tant qu'on n'a pas enchaîné sur la suivante. Donc ici, c'est cette ligne-là qui efface mon texte, dès qu'on a trouvé le point-virgule. Bon, dès qu'on a trouvé un point-virgule, on efface le texte, ça ne va pas être inutile pour nos utilisateurs, puisque de toute façon, on ne va pas leur laisser le temps de lire la phrase, on va l'effacer directement. C'est pas bon. En fait, il faudrait effacer dès qu'on enchaîne sur une nouvelle phrase. Alors, comment programmer ça? C'est simple aussi, en fait. Construct peut le faire grâce à une condition trigger once, un bloc d'événements trigger once, que je vais placer juste ici. Alors, trigger once while true dit en fait à construct que cet événement va se lancer une seule fois lorsque toutes les conditions sont réunies pour cet événement. C'est-à-dire que ce trigger once ici dépend de cette condition-là, de la pause, et dépend aussi de la variable affichée. Si y a du texte à afficher et que la pause est inférieure à 0, alors cet événement-là, trigger once, va ne se lancer qu'une seule fois. Ça sera la réinitialisation du texte. Si par exemple la pause ici repasse en dessus 0, ben, trigger once lui va se réinitialiser, ça sera plus valide. Donc la prochaine fois qu'on va arriver sur une nouvelle pause, donc ça sera supérieur à 0, le cutdown ici, enfin le temps va s'écouler, on va retomber en dessous 0, cet événement va être à nouveau positif et ici ça va se relancer une seule fois. Et à chaque fois en fait ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va entrer sur une nouvelle phrase, à chaque fois on va réinitialiser le texte, on va le remettre à 0. Voilà, voilà. Donc je vais vous montrer que c'est tout pour pouvoir déjà traiter un peu mieux vos commandes. Bienvenue étranger dans ma ville, on attend 3 secondes, et on enchaîne sur la nouvelle phrase. Et etc., etc. Vous voyez, il suffira juste de mettre à chaque fois une phrase suivie d'un point-virgule et le système fait tout, absolument tout. Vous passez à la deuxième phrase, vous voulez rajouter des phrases au fur et à mesure, vous en mettez 3 à la suite, vous voulez que ça s'arrête à un tel moment, vous mettez un point-virgule et ainsi ça permet de séparer vos phrases. C'est tout pour cette partie 2. Nous avons pu complexifier un petit peu le programme pour le rendre plus exploitable dans vos projets. Je vous invite à aller voir la partie 3 de ce tutoriel qui va vous introduire les premières interactions entre un utilisateur et cette boîte de dialogue, pour pouvoir accélérer le texte et pour pouvoir passer les phrases si on a un utilisateur impatient qui ne souhaite pas lire toute la boîte de dialogue ou qui se l'est déjà tapé une première fois dans le jeu et qu'il recommence. C'est pas la peine pour lui qu'il le relise. Donc on va faire ça dans la partie 3. Je vous invite à aller la regarder. Merci beaucoup pour avoir suivi cette partie. A tout de suite.